Alors aujourd'hui, nous allons parler de puissance. On avait vu la phase théorique, maintenant on va faire la phase pratique. Alors, je vous l'avais expliqué, pour la puissance, il faut une combinaison de force, donc ça on le travaille en salle de musculation, particulièrement avec la pliométrie et puis avec des exercices de puissance polyarticulaire. Et puis il y a la vitesse, très importante. La vitesse, je vous l'ai expliqué, elle peut se travailler aussi avec la pliométrie, mais aussi avec des exercices spécifiques. Mais on avait parlé aussi de la technique et notamment de l'ancrage au sol et du passage de hanche. Donc là, on va plus parler longtemps, mais on va passer à l'action. Je vais vous faire voir diverses techniques qui vont vous permettre de décupler votre puissance en travaillant un maximum votre hanche et votre ancrage au sol. Ce qu'il faut retenir en termes d'ancrage, c'est que si vous avez des super appuis au sol, vous allez être puissant. Si à un moment donné vous décollez le pied arrière ou le pied avant, vous ne bénéficierez pas de l'ancrage. D'accord? Donc, très important, c'est être sûr qu'il y a un bon travail d'appui. Après, vous allez constater que si on est en position haute, on n'a pas d'ancrage. En se baissant légèrement, on a un vrai ancrage au sol. D'accord? Donc je vous mets de face. Voilà, là je suis ancré. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vos pieds sont trop rapprochés, vous n'avez pas assez d'équilibre, il n'y a pas une répartition des forces. Donc, on se met à peu près à la largeur des épaules et là, on est parfaitement ancré. Une fois que vous êtes bien ancré, il suffit simplement de travailler en rotation et d'utiliser au maximum le pied arrière qui va être le pied pousseur, qui va vous permettre de frapper. D'accord? Donc vous avez compris l'ancrage, l'écartement des jambes et là vous pouvez travailler. Et là on sent qu'on est en pleine puissance et en capacité de développer une puissance de frappe phénoménale. On peut arriver à doubler sa force, sa puissance de frappe avec l'ancrage au sol. Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil mes amis, il faut faire bloc. Ça veut dire que quand vous frappez, vous ne devez pas frapper comme ceci, faire le canard. Vous devez faire bloc, les coudes près du corps pour développer un maximum de puissance, que ça soit vraiment une synergie totale du corps. Vous êtes comme ceci, vous allez frapper, voilà, en restant toujours bien fermé et en mettant les épaules basses. Pourquoi? Pour ne pas les contracter, ne pas bloquer la frappe. Il faut la lâcher et voilà, là c'est parfait. Vous avez compris, donc le coude bien au corps de manière à que vous soyez puissant. Donc ça c'est le deuxième conseil, toujours travailler ici. Si vous faites un crochet, pareil, on tourne, on développe et là on frappe. D'accord? On est ancré, ici, on tourne, on développe et on frappe. Donc ça, le deuxième conseil, vous avez compris, d'être le plus groupé possible déjà pour ne pas ouvrir son corps et pas être touché sur les points vitaux, hein, pour se protéger un maximum, mais aussi pour être plus puissant. On se regroupe. Ok? Et maintenant mes amis, on va travailler la rotation des hanches. Et là, vous allez voir que c'est presque la partie la plus importante dans tous les sports. Que ce soit au lancement du poids, on travaille la rotation des hanches. Que ce soit au lancement du disque, on travaille la rotation des hanches. Tout est question de hanches pour développer la puissance totale du corps et ne pas frapper avec les bras. Je suis vraiment toujours désolé de voir des gens qui frappent comme ceci. Il n'y a aucune rotation des hanches, ils n'exploitent que les membres supérieurs. Non, il faut travailler avec l'ensemble du corps. Imaginez un lanceur de poids qui fait ça. Non, il fait une rotation, il pousse avec la jambe arrière pour envoyer. Vous voyez, rien que d'y penser là, c'est de la puissance qui monte. Je vous fais voir, ici, je frappe. Regardez la jambe, je vais me pousser un petit peu pour que vous puissiez voir la jambe arrière. Je suis ici. Première chose, mon pied va tourner. Ma cheville tourne, ma jambe se tend, ma hanche tourne et ensuite je déploie mon poing. C'est la même chose que le lanceur de poids. Il pousse avec sa jambe arrière, il pousse avec sa jambe. Ça y est, la hanche est arrivée en rotation totale et il pousse avec la pointe de ses doigts. C'est la même chose. Donc ici, vous tournez et on frappe. Alors, pourquoi je suis en kimono? C'est pas pour le folklore, c'est parce que la ceinture va vous servir de repère.
je vais me mettre face à vous pour frapper. Je vais faire une frappe qui n'est pas de qualité, une frappe qu'avec les bras, une frappe de débutant, une frappe de confirmé. Quand je vais frapper, ma ceinture va tourner. Ça va être mon repère. Si la ceinture, je ne la vois pas dans le miroir, c'est que c'est pas bon. Si par contre elle tourne et que je la vois, je vois le nœud de la ceinture, c'est que c'est bon, c'est que j'ai tourné ma hanche. D'accord? Après, je vais vous donner un autre conseil qui va être valable pour toutes les frappes. Je vais m'arrêter là-dessus, mais simplement si vous retenez ça, vous allez développer une frappe phénoménale. Après, il faudra la travailler au sac, la travailler au pao et la mettre en action, bien sûr, en travaillant à deux. Et bien maintenant que vous connaissez l'alphabet, vous connaissez chacune des parties qui va vous permettre de développer votre puissance, et bien maintenant c'est très simple, on va le mettre en action sur quelques frappes. Alors je me mets de côté, regardez bien, direct, crochet, vous voyez, mon bras il ne bouge pas. Tout mon travail se fait au niveau de la hanche. Uppercut, c'est ma hanche. Donc là c'est plus 15 kg de membre supérieur qui frappe. C'est 80 kg, c'est plus la même. C'est pour ça qu'il y a des gens de 70 kg qui frappent plus fort que des gens qui font 120 kg ou des gens qui développent des forces incroyables parce qu'ils n'utilisent pas leur corps. Donc regardez bien, boum, boum, j'utilise, je tourne, boum, 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 hop, ici, je tourne, boum, boum, ici, je tourne, je tourne, je tourne. Coup de coude, pareil. Coup de coude montant, voilà, toujours la hanche. Vous voyez mon nœud, il tourne toujours ici. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Voilà, et là on travaille de plus en plus vite. Ok mes amis, voilà, je vous ai expliqué la base. Maintenant vous n'avez plus qu'à travailler. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur la puissance. Si vous travaillez la force, vous apprenez à vous relâcher, à développer la vitesse, vous allez déjà avoir une puissance supérieure. Et si vous travaillez l'ancrage, la bonne technique, avec des répétitions, parce qu'il faut toujours la répétition c'est la clé de l'amélioration, vous allez décupler une puissance incroyable. Vous n'avez plus qu'à travailler. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, parce qu'il y a nombreuses astuces, nombreux outils qui peuvent vous aider dans le monde des arts martiaux, mais aussi dans le monde du bien-être, dans le monde de la réussite, dans le business, dans le monde de la communication, et puis peut-être vous rendre plus athlétique, plus puissant. En fait, vous avez plein de liens en dessous de la vidéo qui vont vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. Le but de cette chaîne, c'est de partager mes connaissances pour que vous puissiez atteindre le plus haut potentiel. On a tous un potentiel et le but, c'est que vous arriviez à 100% de vos possibilités pour pouvoir vous épanouir dans la vie, autant dans la vie privée que la vie professionnelle que la vie sportive. Je vous souhaite une excellente vie, une belle journée pour ceux qui regardent la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut à tous!